de Dieu. Merci parce que tu as changé notre identité. Merci parce que nous ne sommes plus des délaissés. Merci parce que nous ne sommes plus des orphelins. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore te rendre, Seigneur, de multiples actions de grâce encore en ce matin. Nous voulons t'élever, Seigneur, au sommet. Nous voulons t'élever parce que toi seul es digne. Toi seul es digne. Toi et toi seul es digne. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas trois comme toi. Tu es le véritable Dieu, tu es le véritable Dieu. Ô éternel Dieu des armées, nous sommes venus une fois de plus dans ta présence encore ce matin, parce que nous avons faim de toi, parce que nous avons soif de toi, parce que nous voulons t'écouter, parce que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, écouter tes commandements. Nous voulons écouter, Seigneur, oh Dieu des armées, ta voix, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons entendre ta voix, parce que nous sommes tes brebis, et toi, tu es le berger, et tu dis dans ta parole que mes brebis entendent ma voix, ils entendent ma voix, ils discernent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Je prie encore, oh Dieu, en ce matin que tu nous donnes de discerner ta voix, que tu nous aides encore à discerner ta voix, que le diable ne vienne pas nous séduire, que le diable ne vienne pas nous influencer. Nous refusons d'écouter la voix du diable, nous refusons d'écouter la voix de la chair, mais nous voulons que la voix du bon berger, que la voix du bon berger puisse encore résonner, alléluia, résonner, Seigneur, dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh Père, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, ce matin, être rassasiés. Rassasie-nous par ta présence, rassasie-nous par ta présence, rassasie-nous par ta présence. Nous avons faim de toi, oh Père, nous avons faim de toi, nous avons faim de toi, j'ai faim de toi, j'ai faim de toi, j'ai soif de ta parole, j'ai soif de ta parole, au nom de Jésus. Rema mama chata, rebo samanda rebo saka. Nous ne voulons que toi et toi seul. Nous ne voulons personne d'autre que Jésus. Nous ne voulons personne d'autre que Jésus. Le nom de Jésus, le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus, le nom le plus glorieux. Voilà pourquoi la Bible déclare que tu as reçu un nom plus excellent que ceux des anges. Tu as reçu un nom plus excellent que ceux des anges. Voilà pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus est le nom le plus glorieux. Et c'est ce nom-là que nous élevons. Nous n'avons pas autre chose que le nom de Jésus. Là où certaines personnes ont des relations, nous avons le nom de Jésus. Là où d'autres personnes ont touché au fétiche, là où certaines personnes ont des cris, là où d'autres personnes ont des statues, nous n'avons que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous sommes tes frères. Ce matin, c'est ce nom-là que nous sommes venus invoquer. C'est ce nom-là que nous sommes venus adorer. C'est ce nom-là que nous sommes venus glorifier. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné. Yo, alléluia. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné. Seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom a un pouvoir. Dans ce nom, il y a un pouvoir. Dans ce nom, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a la restauration. Continuez à élever le nom de Jésus. Continuez à élever ce nom glorieux. Ce nom glorieux. Ce nom puissant. Ce nom glorieux. Ce nom merveilleux. Ce nom merveilleux. Réma Santarabré. Jésus le Sauveur. Jésus celui qui sauve. Jésus est celui qui sauve. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui affranchit. Jésus est celui qui justifie. Jésus est celui qui élève. Il est celui qui abaisse. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Lorsque nous
citons le nom de Jésus, les ténèbres ne peuvent résister. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, les démons ne peuvent résister. La magie ne peut résister. Les satanistes, les sorciers ne peuvent résister face au nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, il y a comme un tremblement de terre. Il y a comme un tremblement de terre dans le corps de l'ennemi. Nous avons entendu des témoignages des ex-satanistes qui nous ont dit lors de leur réunion, lorsque, alléluia, ils commettaient l'erreur de prononcer le nom de Jésus, il y avait un tremblement de terre. Il y avait un tremblement de terre parce qu'il y a une puissance dans ce nom. Il y a une puissance dans ce nom. Il y a une puissance dans ce nom. Voilà pourquoi la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Que tu sois prostitué, que tu sois, oh alléluia, marabout, qui que tu sois, lorsque tu acceptes Jésus et que tu prononces ce nom, il y a des choses qui se produisent dans ta vie. Le brigand à la croix, lorsqu'il a reconnu le nom de Jésus, il a été pardonné et il a été sauvé. Nous n'avons d'autre nom, nous n'avons aucun autre nom que le nom de Jésus. Et j'aime ce nom, j'aime ce nom. Ce matin, le Seigneur me dit encore, aimons son nom, accrochons-nous à son nom, car ce nom a une signification. Le nom de Jésus fait des merveilles, le nom de Jésus fait des prodiges, le nom de Jésus fait des miracles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous remettons encore la parole qui sera prêchée encore ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix? Je ne sais pas pourquoi tu es venu encore en ce matin, mais certainement c'est parce que tu as soif de Dieu. C'est parce que tu veux que Dieu te parle. Voilà pourquoi de là où tu es, je t'invite encore, élève ta voix. Même toi qui es connecté dans les réseaux sociaux, si tu es connecté, c'est parce que tu crois qu'une parole fraîche sera libérée encore en ce matin. Alors élève ta voix, que le Seigneur utilise encore son serviteur et que ton cœur soit disposé à recevoir non seulement cette parole, à la garder et surtout à la mettre en pratique. Élève ta voix et prie. Oh my God. My God, mighty God, my God, mighty God. Oh mon Dieu, mon roi. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est la parole. La parole qui se fait chair. La parole qui se fait chair et qui est venue parmi nous. Alléluia. Cette parole qui a été rejetée par certaines personnes, mais qui a été reçue par d'autres. Oh oui, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Cette parole a changé nos vies. Jésus-Christ a fait de nous, alléluia, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous prions encore en ce matin. Nous prions pour cette parole qui sera relâchée. Parce que nous savons que la parole de Dieu est comme une bombe. Nous savons que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle est agissante. Elle agit. Et je prie encore, oh Dieu, que cette parole qui est une semence, puisque nous sommes en train de parler de la semence et de la récolte, nous prions, oh Dieu, en ce matin, que ta parole soit une semence dans nos cœurs, que ta parole soit une semence dans nos cœurs, que ta parole soit une semence dans nos cœurs. Et lorsque cette semence, oh Dieu des armées, sera semée dans nos cœurs, nous prions au Père qu'elle puisse grandir, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle porte des fruits. Et nous voulons la pratiquer. Nous voulons la pratiquer. Pratiquer ta parole. Pratiquer ta parole. Tu diras, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté. Si vous m'appelez Seigneur, si vous reconnaissez que je suis votre maître, vous devez pratiquer ma parole. Et nous voulons la pratiquer. Nous voulons la pratiquer. Nous voulons la dévorer. Nous voulons la serrer, la garder, oh Dieu, contre notre cœur. Nous voulons aimer la parole de Dieu. Non seulement la aimer,
Alléluia. Nous voulons la pratiquer. Oh Dieu, tu t'es choisi encore ce matin ton serviteur. Nous prions, oh Dieu des armées, qu'il soit un instrument puissant entre tes mains. Car tu n'as les yeux que les yeux de tes serviteurs. Tu n'as les mains que les mains de tes serviteurs. Tu n'as les yeux que les yeux de tes serviteurs. Tu n'as que les bouches, que la bouche de ton serviteur. Et je prie encore, oh Dieu, ce matin, lorsqu'il ouvrira la bouche, que de sa bouche sorte un feu, my God. Une parole puissante et agissante. Une parole puissante et agissante qui va affecter nos vies, qui va changer nos vies, qui va transformer nos vies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, Lord. Merci pour la présence de ton esprit. La louange et la gloire te reviennent. Seigneur, nous refusons l'assouplissement, nous refusons le sommeil, nous chassons les esprits de distraction au nom de Jésus et nous prions au Père que toi seul puisses régner en Seigneur. Les espions, les chassons les ténèbres, nous chassons, oh Dieu, toute atmosphère, oh Dieu, les armées, alléluia, lourde, qui a pour but de venir, Seigneur, oh Dieu, alléluia, nous fatiguer, nous distraire, au nom du sang de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que la présence de tes anges soit en ces lieux, que ton esprit agisse en ces lieux, agit en ces lieux, au nom de Jésus, et que tous ceux qui nous suivent au travers, Seigneur, des réseaux sociaux, nous prions, éternel Dieu des armées, nous croyons que tu n'as pas de limite, que tu n'as pas de frontières, et que tu es capable, Seigneur, alléluia, d'aller au travers des écrans et de toucher ceux qui nous suivent, de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont possédés, de restaurer ceux qui ont l'âme, oh Dieu des armées, meurtris, affligés, blessés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Père, pour ce que tu as décidé de faire encore en ce matin. Parce que nous avons rendez-vous avec toi. Oui, l'humain rencontre le divin. Nous avons rendez-vous avec le divin ce matin. Et nous savons que lorsque nous nous approchons de Jésus, nos vies sont transformées. Et personne ne peut, alléluia, rencontrer la personne de Jésus et rester la même chose, impossible. Voilà pourquoi nous croyons que quelque chose a commencé à se produire et quelque chose de grand va continuer. Alléluia. À se produire en ces lieux dans nos vies afin que nous soyons des témoins oculaires de la puissance et de la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Comme tu l'as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. J'invite l'homme de Dieu à prendre la suite du programme. Nous rendons grâce à l'Éternel. Si on peut se tenir sur nos deux pieds et joindre nos deux mains pour la gloire de Dieu. Et joindre nos deux mains pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Alléluia. On peut faire encore mieux, on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui qui nous a rassemblés ce matin, lui qui nous a réunis ce matin, lui qui mérite, alléluia, les acclamations, l'adoration, la louange, la puissance, la clameur. Alléluia. Oui, un peuple vivant et vibrant ce matin. Un peuple vivant et vibrant ce matin pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons place dans sa présence. Nous saluons tous nos bien-aimés, tous nos amis, nos frères et sœurs, tous les fils et toutes les filles, toutes les personnes qui sont bénies à travers la grâce, le ministère que Dieu nous a confié à travers cette œuvre Sauver pour sauver. Et vous êtes sur Facebook en train de suivre, n'est-ce pas, ce culte en direct. Vous êtes également sur la chaîne YouTube SPS 7 TV. Soyez bénis. Vous êtes connectés à la radio Victoire Live et vous suivez ce culte en direct. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes également sur le site internet www.sps7.fr. Vous êtes donc sur le site et vous êtes en train de suivre également
le culte en direct à partir du site internet. Soyez grandement visités par le Seigneur. Et nous rappelons que c'est déjà disponible. Vous pouvez d'ores et déjà vous connecter et suivre, n'est-ce pas, tout ce qui est mis dedans dans le site internet. Soyez bénis. www.sps7.fr. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Amen. Et nous voulons continuer à partager la parole de Dieu. Dieu nous a donné un merveilleux thème en cette année, à savoir la semence et la récolte. Amen. 2023, année de la semence et de la récolte pour nous. Et nous prenons le soin, je prends le soin de vous enseigner ces choses, des principes, n'est-ce pas, concernant la récolte et la semence. Parce que le but de Dieu est que nous soyons des personnes qui maîtrisons, n'est-ce pas, cet environnement, maîtrisons ce domaine et soyons capables de semer et capables aussi de récolter. Que nous soyons des personnes qui peuvent être sans restriction, sans limite, des personnes qui savent semer. Parce que ceux qui savent s'aimer savent aussi récolter. On a l'exemple d'Abraham qui est notre père. Il a beaucoup récolté parce qu'il savait beaucoup semer aussi. Amen. On a l'exemple d'Isaac, n'est-ce pas, qui a beaucoup récolté parce qu'il a beaucoup semé également. Et on a l'exemple de Jésus-Christ qui a récolté chacun d'entre nous parce qu'il a semé de sa vie. Il a semé beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il continue à récolter, combien même que physiquement, il n'est plus vivant. Mais l'œuvre qu'il a accomplie, la vie qu'il a semée, continue à produire des croyants, des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, on doit être des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui savent semer pour être bénis par Dieu. Quand je parle de semences, je ne parle pas que de l'argent, des finances. Parce qu'il y a plusieurs types de semences et c'est ce qu'on va développer en cet après-midi ou en ce matin. Je donnais plusieurs, n'est-ce pas, principes rattachés à ce grand thème-là, la récolte et la semence. J'ai donné plusieurs principes qui sont rattachés. Je crois que j'en ai donné 12, si je suis précis. J'ai donné 12 principes rattachés à la semence. Il serait bien de les connaître. Amen. Amen. Il serait bien de les connaître. Peut-être qu'on fera un devoir à la fin de l'enseignement. Je ferai un test pour voir qu'est-ce que vous avez retenu. Alors, cet après-midi ou ce matin, j'aimerais parler de différents types de semences. Différents types de semences ou d'offrandes. Voilà, différents types de semences ou d'offrandes que nous pouvons donner, n'est-ce pas, à Dieu. Et ça va permettre à comprendre, en fait, quand je vais parler dans le thème et dans le temps, en fait, je ne parle pas que de l'argent. Quand je parle de la semence, quand je parle des prémices, quand je parlerai d'offrandes, ne voyez pas tout de suite les finances. Mais vous allez voir de manière globale et générale. Les finances faisant partie, étant y compris, mais il y a d'autres types de semences que nous devons, n'est-ce pas, offrir à Dieu. Et c'est ce qu'on va essayer de partager ce matin. Alors, premier type de semence, son cœur. Qu'est-ce que tu peux semer à Dieu? Ton cœur. Prenez de notes. Prenez l'habitude, quand vous venez, voilà, un cahier, de quoi écrire, vous prenez des notes. Et la semaine, vous avez le devoir de méditer tout ce qui a été enseigné, de mémoriser, d'apprendre. Vous imprégner de cela. Ça va vous aider à grandir spirituellement. Son cœur, son âme, ok, son cœur, son âme, son corps, son esprit. Donc son cœur, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Premier type de semence, son cœur, son âme, son corps, son esprit, en bref ou en général, sa vie en sacrifice. Voilà, bien-aimé, une sorte d'offrande, ou encore une sorte, n'est-ce pas, de sacrifice, de semence que nous pouvons offrir, donner à Dieu.
son cœur, je répète, son âme, son corps, son esprit, en bref, sa vie. Et j'aimerais dire que c'est la meilleure offrande que tu puisses faire. C'est la meilleure offrande que tu puisses faire. Donner ton cœur à Dieu. Donner ta vie au Seigneur. Donner ton corps. Donner ton esprit, ton être à Dieu. C'est la meilleure des choses que tu puisses lui offrir. Alors que j'étais en train de prier une fois, le Seigneur m'a dit, l'homme, vous me demandez beaucoup de choses. Mais moi, Dieu, je vous demande une seule chose. Et en général, vous n'arrivez pas à le faire. Je dis à Dieu, mais tu demandes plusieurs choses, Seigneur. Je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Il a dit, non, l'homme demande beaucoup de choses. Mais moi, je demande qu'une seule chose à l'homme. Je dis, mais Seigneur, tu demandes beaucoup de choses, il y a plusieurs choses. Il m'a dit, non, en réalité, je demande qu'une seule chose à l'homme, c'est tout. Et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit, je demande la vie de l'homme. Je vous demande juste votre vie. De m'offrir votre vie. C'est tout ce que je demande. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit, je demande votre vie. C'est tout ce que Dieu demande à l'homme. C'est de donner sa vie. Et il m'a aidé à comprendre. Et c'est évident, naturellement, qu'en fait, tout ce que la Bible demande, tout ce que Dieu demande, en fait, ça devient naturel si on a offert sa vie à Dieu. Amen. Si je me suis offert à Dieu, c'est naturel de vivre dans la sanctification. Ça devient un mode de vie. Amen. Je ne fournis plus d'efforts de vivre dans la sainteté. Je ne fournis plus d'efforts de vivre dans la justice. Je ne fournis aucun effort à prier. En fait, toutes ces choses vont découler. Toutes ces choses deviendront naturelles. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et si notre vie n'est pas donnée à Dieu, bien aimé, on aura du mal à marcher avec Dieu. On aura du mal à faire les choses de Dieu, à suivre le plan, accomplir la volonté de l'Éternel, si notre vie n'est pas au préalable donnée au Seigneur. Mais si on offre à Dieu notre vie, bien aimé, tout va suivre, tout le reste va suivre. Ce sera tellement naturel, tellement évident pour toi de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, de plaire au Seigneur, d'avoir une relation avec lui. Tout ça sera naturel. Ça va en découdre. Alors, bien-aimé, c'est la meilleure offrande que tu peux faire à Dieu. Tu peux offrir à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu peux donner des milliards, tu peux donner des millions, tu peux donner tout ce que tu veux en termes de matériel, de finances. Mais si ta vie n'est pas donnée à Dieu, ces offrandes-là, bien-aimé, ne vont pas te sauver. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es partenaire dans une église et tu donnes l'argent, mais tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Tu dois d'abord donner, c'est la meilleure des offrandes, c'est la première des offrandes que nous devons d'abord nous rassurer que nous avons eu à donner à Dieu, notre vie, notre cœur. Et tout ce que nous allons faire par la suite aura de l'impact, aura, n'est-ce pas, une valeur. Alléluia. Amen. Aura une valeur. Mais si on n'a pas donné à Dieu notre vie, bien aimé, on peut apporter, donner, offrir tout ce qu'on veut. Ce n'est pas pour autant que Dieu va nous sauver. Ce n'est pas pour autant, bien aimé, que ces offrandes-là vont nous garantir la vie éternelle. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie, ton cœur au Seigneur. Et tout ce que tu feras pour Dieu aura, n'est-ce pas, une importance, aura une certaine valeur. Autrement, ça ne sert à pas grand-chose. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Et il y a une exhortation qui est donnée ici à chacun d'entre nous. Et on nous exhorte, l'apôtre Paul exhorte, il dit, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps. Offrir vos corps, non pas à l'impudicité. Offrir vos corps, non pas aux hommes, aux femmes. Offrir vos corps, non pas aux passions, aux désirs charnels. Mais il dit que offrez vos corps, alléluia. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Un sacrifice, qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est quelque chose que vous donnez.
et qui ne vous appartient plus. Quand je donne quelque chose, ça ne m'appartient plus. Quand on sacrifie un animal, cet animal, il est mort, il n'existe plus, il est mort. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Il dépend de ceux qui, n'est-ce pas, ont autorité sur lui. Et offrir sa vie en sacrifice à Dieu, ça veut dire que je ne vis plus, je suis mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Quand tu offres ton corps, tu offres ta vie, tu offres ton cœur, tu offres ton âme, ta vie à Dieu, ça veut dire que tu acceptes de mourir. Et Galates 2:20 dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, justement. Ma vie ne m'appartient plus, je l'ai offerte à Dieu. Donc ta vie appartient à Dieu. Et si c'est réellement le cas, tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que Dieu veut pour toi. Tu ne fais plus ta propre volonté si tu as donné ta vie à Dieu. Tu cherches à faire la volonté de Dieu. Christ s'est offert, n'est-ce pas, au Père. Et il n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Il se calquait à chaque fois à la volonté du Père. Il consultait le Père et il faisait tout ce que le Père lui demandait de faire. Il n'a pas exécuté sa propre volonté, mais il a exécuté parfaitement le plan divin. Le plan de Dieu pour sa vie, c'est exactement cela qu'il a accompli. Parce qu'il était venu, n'est-ce pas, pour accomplir la vision, la mission de son Père. Et bien aimé, nous disons donner notre vie à Dieu, alors qu'en réalité, nous sommes encore propriétaires de notre vie. Nous prenons encore les décisions soi-même. Nous faisons encore les choses à notre manière, à notre façon, à notre sauce, j'allais dire. Nous faisons les choses, bien aimés, comme si notre vie nous appartenait encore. En réalité, plusieurs chrétiens, plusieurs croyants, enfants de Dieu, n'est-ce pas, donnent leur vie, mais ils la reprennent aussitôt. Seigneur, je te donne ma vie, mais en réalité, je ne te la donne pas. Je ne te la donne pas parce que je la reprends aussitôt. Vous voyez, alors que donner sa vie, c'est que Dieu devient le maître de ta vie. Il devient le propriétaire de ta vie. Et c'est lui qui doit maintenant te conduire. C'est lui qui doit maintenant te diriger. C'est lui qui doit maintenant t'orienter. Comme la Bible dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais il arrivera un temps où tu seras plus vieux, où tu ne feras pas ce que tu voudras. Mais un autre te conduira. C'est le Saint-Esprit qui doit habiter en toi et qui doit diriger ta vie, qui doit conduire ta vie. Alléluia. Amen. Alors, vous êtes trop calme ce matin. Je vais prêcher à des vivants. Alléluia. Amen. Hein? Le Saint-Esprit, quand il vient, il prend contrôle de ta vie. Alléluia. En fait, en réalité, c'est comme si tu étais dans une voiture et tu avais le volant. Et il y a quelqu'un qui était, n'est-ce pas, sur le siège passager et qui dit non, maintenant laisse-moi prendre le volant. Laisse-moi prendre la direction. Tu descends, n'est-ce pas, et tu te mets en passager et c'est lui qui prend maintenant le commande des choses. Bien aimé, qui c'est qui tourne le volant? Ce n'est plus toi, c'est lui. Tu ne tournes plus le volant, bien que tu sais conduire, mais tu acceptes de te laisser conduire. Parce que tu es passager maintenant. Mais le conducteur, c'est un autre qui a pris le volant. C'est lui qui a pris les commandes. Et c'est lui qui doit diriger les choses. Et toi, tu es là, tu as le permis, mais tu te laisses conduire par un autre qui a le permis, mais qui a aussi la destination. Parce qu'il ne faut pas seulement monter dans la voiture, mais il faut avoir une destination, quelque part où tu es en train d'aller. Et Dieu a la meilleure destination pour toi. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, les projets qu'il a établis dans ta vie. Et qui mieux que le Seigneur peut te conduire à bon port. Qui mieux que Dieu peut te conduire, n'est-ce pas? Là où il y a la gloire qu'il a réservée pour toi. Là où il y a... Oh, est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Amen. Qui mieux que le Seigneur peut te conduire, bien-aimé, là où il te veut, au niveau où il veut. Alors laisse-le diriger ta vie, laisse-le conduire ta vie, abandonne-toi au Seigneur. Bien-aimé, parfois, nous sommes écrasés par les soucis, on est écrasés par le poids, n'est-ce pas, des problèmes. Parce que notre vie, en réalité, on ne l'a pas donnée à Dieu. Si j'ai donné ma vie à Dieu, les problèmes, ce ne sont plus mes problèmes, ce sont les problèmes de Dieu. Amen. C'est plus mon problème, c'est le problème de Dieu. Le souci, c'est plus mes soucis, bien-aimés. Ce sont les soucis de Dieu. Parce que ma vie, elle ne m'appartient plus. Ça lui appartient à lui.
Donc il va trouver des solutions. Il va trouver des solutions. S'il y a la maladie, il va apporter la guérison. Parce que ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie est entre ses mains. Alléluia. Oh, c'est pourquoi j'aime ce chant bien-aimé. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Est-ce que tu peux le confesser avec moi? Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh oui, mon Dieu, il fera. Ma vie est entre ses mains, il agira. Amen, amen, amen. Il agira. Il agira, il agira. Ta vie est entre ses mains. C'est pourquoi même quand le diable se lève contre ta vie, bien-aimé, ce n'est plus toi. La Bible dit dans Colossiens 3, que nous sommes en Christ. Tu es en Christ, bien-aimé. Quand tu as donné ta vie à Dieu, ta vie est en Christ. Amen. Je dis ta vie est en Christ. Amen. Ta vie est en Jésus. Amen. Et ta vie est en Dieu encore. Même quand le diable veut chercher ta vie, même quand les sorciers veulent toucher à ta vie, si tu l'as donné à Dieu, ça veut dire pour te toucher, le diable doit aller toucher Dieu. Le diable doit toucher Dieu pour te toucher. Parce que tu n'es plus bien-aimé. Oui, propriétaire. Mais tu as un nouveau propriétaire de ta vie. Et il s'appelle Dieu. Amen. Et le diable, n'est-ce pas, ne peut plus te toucher. Les sorciers, les satanistes occultes ne peuvent pas jouer avec ta vie. Parce qu'elle est entre les mains du Dieu vivant. Amen. Elle est entre les mains de l'Éternel Yahvé. Offrez vos corps, bien-aimés, comme des instruments. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Offre-toi, offre-toi sur l'autel. Offre-toi sur l'autel, bien-aimé. Offre-toi sur l'autel. Tu ne dois plus vivre pour toi-même, mais vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Dieu qui t'a créé. Il doit être ta passion. Il doit être ta priorité. Il doit être, alléluia, oui, source de bonheur. Il doit être source de joie. Source, bien-aimé, de toutes choses pour toi. Tu dois le chercher, tu dois le connaître, tu dois, n'est-ce pas, t'abandonner à lui. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu es mort, ce qui est sacrifié est mort. Tu dois accepter, bien-aimé, d'être mort pour vivre avec Dieu. Vivre avec le Seigneur. Amen. Un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Amen. Un culte raisonnable. Vous voyez, le meilleur culte que Dieu cherche, c'est pas quand tu le chantes que tu l'adores forcément. Le meilleur culte, c'est quand tu donnes à Dieu ta vie. Hein? C'est quand tu donnes à Dieu ta vie. C'est le meilleur culte que tu peux faire. Amen. Donner ta vie, donner ton corps, donner ton être à Dieu. Tu es intelligent, mais tu donnes à Dieu ta vie. Tu donnes à Dieu ton corps et tu dis, Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien. Apprends-moi. Je ne veux plus faire les choses par moi-même, mais je veux me laisser conduire par toi, laisser diriger par toi. J'ai bac plus 20, j'ai bac plus 40, mais je reconnais que tu es plus sage, plus intelligent que moi. Alors conduis-moi comme tu veux, dirige-moi comme tu veux. Oui, Seigneur, j'ai mes pensées, j'ai ma façon de voir les choses, mais je ne veux plus marcher selon tout ce que j'ai appris, mais je veux marcher selon ce que toi, tu vas m'apprendre. Amen. Bien-aimé, offrir sa vie à Dieu, c'est laisser Dieu te conduire, laisser Dieu te diriger. Et c'est un culte raisonnable. Un culte, bien-aimé, d'une haute spiritualité. T'offrir toi-même, Laisse-moi te dire, ta vie offerte, c'est plus que tout ce que tu peux offrir à Dieu. Amen. La meilleure offrande que tu peux trouver à donner à Dieu, c'est toi-même. Yes. Laissez-moi vous aider. Dieu a regardé. Il donne l'argent, il donne les voitures, il donne les mariages. Oh, il donne le mariage aux hommes. Dieu donne tout ce que l'homme a besoin, n'est-ce pas? Amen. Dieu donne la paix, il donne la joie, il donne le bonheur, il donne tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu a regardé
qu'est-ce qu'il pouvait encore donner à l'homme? Il a regardé, il a regardé, il a regardé. Dieu s'est regardé en lui-même. Dieu s'est regardé en lui-même. Il a dit, je donne tout ce qu'il faut. Mais là, je vais maintenant me donner moi-même. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Vous ne me comprenez pas ce matin. Dieu se donne lui-même. Alléluia. Amen. En sacrifice, en offrande. Il s'offre lui-même. Il se donne lui-même. Donc, il y a des niveaux, des dimensions, bien-aimés, où tu regardes, qu'est-ce que je peux donner? L'argent, j'ai déjà donné. Ça, qu'est-ce que je me donne moi-même? Tu n'as plus rien à donner, tu te donnes toi-même à Dieu. Comme Dieu s'est donné lui-même à nous. Alors qu'il nous a tout donné, il peut tout nous donner, mais il s'est donné lui-même aussi. Alléluia. Donne-toi tout entier, donne ta vie au Seigneur. Voilà pourquoi, toi qui ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie au Seigneur. Et ta vie sera agréable. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le niveau de ta vie, peu importe comment elle se compose, elle se constitue, peu importe les échecs, n'est-ce pas, par lesquels tu es passé, peu importe les avortements, peu importe en fait comment cette vie elle est, donne-la à Dieu. Il saura en faire quelque chose. Amen. Ah, Amen. il saura en faire quelque chose. Amen. Je dis, même si la mort est dans cette vie, même si la maladie est dans cette vie, donne-la à Dieu. Il saura te rendre, n'est-ce pas, une vie remplie de vie. Amen. Alléluia. Même si cette vie, elle est morte, elle ressemble à la mort, il n'y a plus rien à espérer de ta vie. Mais j'aimerais te dire, quand tu donnes à mort à Dieu, il te redonne un vivant. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je prêche à sauver pour sauver? Amen. Amen. Quand tu donnes à mort à Dieu, il te rend un vivant. Amen. Le fils de cette femme, cette veuve, a été amené à Christ mort, mais il l'a rendu vivant. Alléluia. Amen. Le fils de cette femme, la bien-aimée, a ramené un mort, mais Dieu lui a rendu un enfant vivant. Amen. Quel que soit le niveau de ta vie, quel que soit le degré de pourriture de ta vie, quels que soient les dégâts que tu as commis, bien-aimé, si tu donnes ta vie à Dieu, il saura en faire quelque chose. Amen. Même si tu as été prostituée, il saura faire quelque chose de ta vie. Même si les hommes disent que c'est foutu pour toi, même si les gens disent que toi tu es grillé, même si les gens t'ont mis en quarantaine déjà, mais si tu donnes ta vie à Dieu, il peut faire de toi quelqu'un d'important. Il peut faire de toi quelqu'un, alléluia, d'une grande valeur. Il peut changer ta vie et ta destinée. Dieu est capable, il est spécialisé à prendre des gens rejetés. Il est spécialisé à prendre des gens abandonnés. Il est spécialisé de ramasser des gens de poubelles. Il est spécialisé de prendre des gens qui n'ont pas étudié. Il est capable de prendre des gens qui n'ont aucune importance, des gens sur qui on ne peut même pas compter. Il est capable de prendre des soi-disant ratés de la vie. Dieu est capable de prendre ces personnes et d'en faire des hommes, alléluia, qui peuvent diriger, influencer, des personnes qui peuvent faire la différence. Dieu est capable de cela. Donne ta vie à Dieu. Le suicide, ça n'amènera nulle part. Donne ta vie à Dieu. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où aller. Tu as tellement de problèmes. Je te dis, donne ta vie à Dieu. Amen. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que mes forces sont limitées. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie. Tu es mon dernier espoir. Change ma vie. Fais quelque chose de ma vie. Moi, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Mais toi, fais quelque chose de ma vie. Amen. Et laisse-moi te dire qu'il va changer ton histoire. Amen. Il va changer ton histoire. Si tu ne sais plus quoi faire de ta vie, Dieu sait quoi faire de ta vie. Amen. Amen. Le suicide, je parle à quelqu'un qui va m'entendre. Le suicide n'est pas une solution pour toi. Mais Dieu est une solution. Amen. Jésus est une solution pour toi. Amen. Il est une solution. Donne ta vie à Jésus. Amen. Abandonne ta vie à Jésus. Et il saura faire quelque chose de cette vie. Je te parle, je te dis, donne-toi à Christ. Amen. Amen. Donne ton cœur, tourne ton cœur vers le Seigneur. Et il va te sauver. Il va te secourir de là où tu es.
il va te visiter et changer ton histoire. Bien-aimé, c'est la meilleure des choses que j'ai eu à faire dans ma vie. Donner mon cœur à Christ. Donner ma vie à Dieu. Et je ne le regrette pas. Et on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Et le psaume 103, le verset 1er. Le psaume 103, au verset 1er. David dit, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous voyez, mon âme bénit l'Éternel, mais que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et une autre version qui dit tout ce qui est au-dedans de moi. Vous voyez, tout ce qui est au-dedans de moi doit bénir l'Éternel. Ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ce qui est au-dedans de toi doit servir le Seigneur, doit glorifier l'Éternel. Amen. Tu dois faire ce choix, le meilleur choix que tu puisses faire, te donner à Dieu. D'offrir à Dieu ta vie comme une offrande. Amen. Et Jean chapitre 12, le verset 1 à 3. On nous dit 6 jours après, arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous voyez ici, cette femme-là, Marie, elle va, n'est-ce pas, poser un acte d'adoration. Un acte d'abandon. Elle abandonne sa vie. Elle va déjà offrir le parfum de grande qualité. Mais elle ne se limite pas à offrir seulement le parfum, mais elle s'offre elle-même. Elle offre sa vie à Dieu. Amen. Regardez le geste. Elle se prosterne aux pieds de Jésus. Donc elle s'humilie, elle descend, elle se rabaisse aux pieds du Maître, aux pieds du Seigneur. Et elle va répandre ce parfum et elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ça, c'est un signe d'adoration. Alléluia. Vous savez qu'à l'époque, ils portaient souvent des sandales et ils marchaient beaucoup. Donc souvent, ils avaient la poussière. Les pieds n'étaient pas forcément propres. Mais là, et les cheveux pour une femme, ça symbolise beaucoup de choses. Les cheveux sont la gloire de la femme. Donc elle prend quelque part ce qui est précieux pour elle et elle va essuyer les pieds de Jésus. C'est pour vous dire que en fait sa vie ne l'importe plus. Mais ce qui l'importe, c'est d'adorer le Seigneur, de glorifier le roi. Quitte à ce que ses cheveux là, quitte à ce que de sa personne là, c'est pas, en fait c'est pas important. Sa vie là, elle, c'est pas important. Ce qui est important, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen. C'est ça qui est important pour elle. De toucher le cœur du Maître. Et tu ne peux faire ça, bien-aimé, que si tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Si tu ne l'as pas fait, si ton cœur n'est pas donné à Dieu, tu vas regarder, attends, les pieds, ah, la poussière, non, moi, comment je peux me prosterner, comme je peux me mettre à genoux. Tu vas regarder à ton vêtement et donner plus d'importance à ton vêtement. Regarder tes chaussures, donner plus d'importance et t'empêcher de te soumettre, de te mettre à genoux. Tu vas regarder à ta vie, tu vas regarder à tes cheveux. Mais quand tu as donné ton cœur à Dieu, bien-aimé, tu as donné ce que tu as de plus précieux.
Donc le vêtement, si je dois m'allonger, je peux m'allonger dans la présence de Dieu. Si je dois m'agenouiller, je peux m'agenouiller devant la présence de Dieu. Amen. Je peux salir mon vêtement pour Dieu. Je peux transpirer dans la présence de Dieu. Parce que je lui ai donné mon cœur et ça a plus de valeur que tout ce que je peux avoir. Amen. Ça, bien-aimé, il faut qu'on passe par cette étape-là. Offrir sa vie au Seigneur. Deuxième type de semence qu'on nous devons donner. Et juste, comprenez que ce n'est pas une histoire d'une seule fois. Hein. Donner à Dieu sa vie, c'est... On l'a fait, il y a eu un moment déterminant où on a eu à poser un acte fort. Mais c'est un sacrifice qui est continuel. Jour après jour, instant après instant, minute après minute, tu dois continuer à t'offrir à Dieu. Continuer à t'abandonner à Dieu. Tu dois continuer, n'est-ce pas, à briser cette chair-là pour qu'elle reste, n'est-ce pas, soumise à la volonté de Dieu. Donc c'est un acte de tous les jours, habituel, un sacrifice habituel, un culte habituel. Alors deuxième type, n'est-ce pas, d'offrande, de semences, nos louanges, nos prières, l'adoration. Ouais, l'adoration, nos louanges, nos prières. Voilà ici, deuxième type de semence, d'offrande que nous pouvons, n'est-ce pas, faire. Nos louanges, notre adoration ou encore nos prières. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. Mais quel type de sacrifice ici? On nous dit un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Vous voyez, c'est ce que Dieu attend et c'est ce qu'on peut offrir aussi à Dieu. On doit offrir à Dieu. Hébreux 13, le verset 15. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Vous voyez, et on rajoute, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez, le sacrifice de louange, l'offrande, n'est-ce pas, de louange, d'adoration et de prière. Nos lèvres doivent confesser Dieu. Le fruit, on appelle ça le fruit de nos lèvres. Confesser, glorifier le Seigneur. Et regardez ici, le même Dieu qui demande à ce que nous puissions offrir le fruit de nos lèvres. C'est le même Dieu quelque part qui va dire dans Isaïe que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc vous comprenez ici que offrir, n'est-ce pas, les louanges, la prière, le fruit des lèvres, n'est pas seulement suffisant, mais à cela on doit joindre le cœur, disposer, pour que ces choses-là prennent une certaine valeur devant Dieu. Autrement, c'est du bruit que nous faisons. Et il arrive à une dimension où Dieu dit, éloignez de moi vos bruits. Éloignez de moi vos cantiques, vos bruits. Donc des gens qui adorent Dieu, qui chantent pour Dieu, mais Dieu entend cela comme des bruits qui cassent ses oreilles. Parce que la qualité de la vie de ces personnes n'honore pas Dieu. Ils honorent des lèvres, mais leur vie n'honore pas Dieu. Ils appellent le Seigneur, mais ils font leur propre volonté. Ils chantent Dieu, tu es saint, mais tout en vivant dans le péché. Et là, bien-aimés, ce que nous chantons devant Dieu, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. C'est pourquoi vous avez des chantres, des musiciens, une parenthèse que j'ouvre.
des chantres, des musiciens, des adorateurs, qui chantent le nom de Dieu, mais qui ne vivent pas le Dieu qu'ils chantent. Amen. Ils ne vivent pas le Dieu dont ils sont en train de danser, de chanter. Leur vie ne correspond pas au Dieu qui les a appelés. Et bien aimé, même si ça marche, même si les gens dansent, même si ça cartonne, même si ça fait succès, même si c'est tendance, mais il y a des chants, il y a des bruits, bien aimés, qui fatiguent les oreilles de Dieu. Ça fait danser les hommes, mais ça fatigue les oreilles de Dieu. Ça fait trémousser la chair, le corps des gens, mais devant Dieu, bien aimé, ça fatigue les oreilles. Parce que pour Dieu, il ne suffit pas juste de le louer, de le chanter, mais il faut que notre vie soit conforme à ce que nous chantons. Amen. Quand je dis tu es saint, 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 il faudrait que ma vie aussi soit une vie de sainteté pour être en harmonie avec le Dieu que j'adore. Et là, quand il entend, il agrée, n'est-ce pas, cette louange. Mais si je dis Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Je peux même transpirer. Je peux même mettre les dièses qu'il faut. Je peux même prendre, n'est-ce pas, ténor. Je peux mettre les vibrations que je veux, le vibralto. Mais si je suis incrédule, je chante, mais je ne crois pas que Dieu est capable de faire. C'est du bruit qui fatigue les oreilles de Dieu. Donc quand je chante, je dois mettre la foi. Quand je dis Dieu est capable de faire, il faut que mon cœur, ma foi puisse répondre, s'aligner à ce que je chante. Et quand Dieu entend, il y a non seulement le cantique, mais il voit aussi que tu as foi, qu'en réalité, il est vraiment capable de faire. Et quand il l'entend, il est honoré. Autrement, tu es en train de dire, Dieu, tu es capable, mais j'ai l'incrédulité, je ne crois pas. Je dis que tu es capable, mais je ne crois pas que tu es capable. C'est contradictoire, bien-aimé. C'est contradictoire. C'est comme ça que nous chantons, nous adorons, nous prions, et on n'a pas forcément des résultats. Parce que notre vie, notre cœur n'est pas aligné par rapport à ce que nous chantons, n'est pas en phase par rapport à ce que nous présentons à Dieu comme sacrifice de louange. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Oui, tu adores Dieu. Mais est-ce que ta vie l'adore? Est-ce que la qualité de ta vie adore Dieu? Ou est-ce que ce sont juste les lèvres seulement? Regardez, ça c'est fort. La Bible dit quoi? Les démons reconnaissent Dieu et ils tremblent. Les démons parlent de Dieu. Les démons parlent de Dieu ou pas? Oui. Jésus, quand il se présentait, c'est les démons qui parlaient. Tu es le Fils du Dieu vivant. Il le louait. Pourquoi tu viens nous perdre? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Très-Haut. Tu es donc les démons louaient, adoraient Jésus. Mais Jésus leur disait, taisez-vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réservé aux démons d'adorer Dieu. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Martine, tu es fatiguée aujourd'hui quoi? Tu es fâchée contre moi? Mais tu ne me dis pas amen, tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. Jésus disait aux démons, taisez-vous. Parce que ce n'est pas à vous de m'adorer. Ce n'est pas à vous de me glorifier, ce n'est pas à vous de me célébrer. Vous, vous êtes des esprits impurs. Amen. Mais j'ai un peuple sanctifié. J'ai un peuple qui doit se sanctifier pour m'adorer. Un peuple qui doit se purifier pour me glorifier. Amen. Un peuple qui est dévoué à ma cause et qui est là pour élever mon nom. Amen. Donc vous démons, taisez-vous. Silence. Et il faut, bien-aimé, que notre vie soit harmonisée. Et notre adoration prendra, bien-aimé, de l'impact
Alléluia. Quand tu vas adorer Dieu au ciel, il y aura un mouvement qui va se passer. Le trône de Dieu est secoué. Les anges ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Maître Adonai, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Il y a quelqu'un qui a ouvert la bouche. Il y a quelqu'un qui est en train, alléluia, de dire des mystères, de dire des merveilles, qui est en train de secouer le trône. Quand ta vie, bien-aimé, est en conformité avec ce que tu chantes, ce que tu pries, bien-aimé, ça a de l'impact. Et Dieu agrée tes prières. Il prend plaisir à écouter tes prières. Il prend plaisir à écouter ton adoration, à écouter tes louanges, le fruit de tes lèvres. Dieu prend plaisir à cela. Autrement, il dit, éloignez vos bruits de moi. Autrement, il dit, vos lèvres confessent, mais votre cœur est éloigné. Bien-aimé, quand on est dans la présence de Dieu, on doit être tout entier. Amen. Amen. Ce n'est pas notre corps est là, mais notre esprit, notre cœur sont ailleurs. On doit être tout entier. Notre cœur doit être en conformité avec ce que nous faisons. Quand nous adorons, on doit bien l'adorer. Amen. C'est pas... tu es digne d'être adoré, Jésus. Seigneur, la facture là. Vraiment là, les huissiers là, ils vont me cuire. Oh, tu es digne d'être adoré. Ah, 14h, il faut que je rappelle ma copine là. Il faut que je la rappelle à 14h. Jésus, comment ne pas ta... Ah, lundi aussi là. Ah, lundi, le travail à 7h là. Même Dieu ne vous comprend pas. Même Dieu ne vous comprend pas. Il est là, il dit, bon, finalement, vous faites quoi? Vous faites quoi finalement? Vous m'adorez ou vous... C'est quoi? L'adoration d'abord. C'est quoi? C'est comme quand on mange, on ne pense pas d'abord au lit, on se concentre sur la nourriture. Il y a un temps pour tout ou pas? Amen. Donc quand on adore Dieu, on est disposé à l'adorer. Quand on est dans la présence de Dieu pour l'écouter, on est disposé à l'écouter. Donc on le fait bien. Et quand on a terminé, on peut passer à autre chose. Mais les gens qui adorent Dieu, mais avec le portable. Ils adorent Dieu, ils adorent Dieu avec le portable. Et puis, on envoie un message. Oh Seigneur, attends un peu. Seigneur, attends, je regarde un peu le message et je reprends l'adoration. Et là, l'osé là. Bon Seigneur, je reprends maintenant l'adoration. Alléluia. Ah, qui c'est qui m'appelle aussi là? Bon, Seigneur, attends un peu, je réponds à l'appel et puis je reprends l'adoration. Non, mais bien aimé. Dis à quelqu'un, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, non, 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 c'est pas comme ça. Par contre, moi, il y a quelque chose. Amen, amen. 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 C'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, c'est pas comme ça. Nous devons, bien aimer, quand on adore Dieu, quand on est devant Dieu, c'est Dieu. Amen. Le téléphone, tout ce qui est source de distraction, là, on doit mettre ça de côté. Et on doit se concentrer sur la personne de Dieu. Amen. C'est très, très important. Je voulais poser une question qui me... Après, à la fin. À la fin. Là, quand on en partage, il n'y a pas de problème. Là, c'est un enseignement, une prédication, je ne veux pas perdre le fil. Alors, vous avez compris par rapport à la louange, l'adoration, la prière? C'est, voilà, ce que nous pouvons offrir à Dieu, apporter à Dieu. Alors, j'avance. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu encore? On peut offrir son temps. Offrir son temps. Vous voyez, c'est un type d'offrande qu'on peut donner à Dieu. De donner à Dieu son temps. Seigneur, je te donne mon temps. Et donner son temps, c'est dans la prière. Dans l'intercession, c'est je prends le temps de prier pour les malades, prier pour ceux qui préoccupent le cœur de Dieu. Prier pour l'Église, prier pour les âmes, prier pour les pays, prier pour les gouvernements. Vous voyez, je donne mon temps, Seigneur, je donne mon temps.
être dans la présence de Dieu. Je te donne mon temps, j'offre le temps. Ce temps que je peux offrir, n'est-ce pas, sur Netflix. Ce temps que je peux offrir sur les séries, je peux offrir sur tellement de choses. Eh bien, ce temps-là, je vais te l'offrir. Et je peux nous assurer, bien-aimés, que ce sera bénéfique. Amen. Ce sera bénéfique. Amen. Bénéfique. Nous avons compris, c'est le principal, le message. Ce sera bénéfique. Le temps que nous donnons à Netflix, que nous donnons aux séries, nous donnons à tellement de choses. Si on donne ce temps-là à Dieu, bien-aimé, on va beaucoup gagner. Amen. Offre le temps à Dieu. Le temps que tu passes à papoter parfois. À papoter, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps au téléphone. Ah, tu as vu, ah, tu es au courant. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que? Bien-aimé, on peut faire des économies de temps. Alléluia. Amen. Je vous invite à faire des économies de temps. Amen. Dans les choses que tu aimes, réduis un peu. Réduis un peu par-ci, par-là. Le téléphone ou le temps que tu passes à parler avec les gens, réduis un peu. Et ce temps-là, donnons-le dans la prière. Amen. Donnons ce temps dans la méditation de la parole. Amen. Donnons ce temps dans l'évangélisation. Donnons ce temps-là, bien-aimé, à faire les choses de Dieu. Et je peux nous assurer que ça ne pourra que être bénéfique. Amen. Il y a des gens, bien-aimés, qui passent leur temps, je ne comprends pas. Des gens qui passent leur temps à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer. Et depuis que tu passes le temps à critiquer les autres, qu'est-ce que ça a apporté? Rien dans ta vie. En quoi ça t'a fait avancer? En rien. Je vais aider quelqu'un, bien-aimé, à sortir de la distraction. Le temps que tu passes à épier la vie des gens. Vous avez des FBI, des agents FBI. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans tous les comptes, comme s'ils étaient des renseignements généraux. Et ils ne sont même pas payés. Ils rentrent dans tous les comptes, ils vont aller chercher, à connaître la vie des gens, à fouiller, funer, la vie des gens, connaître, tel a fait ça, tel est là-bas, tel. Qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce que... Bien-aimé, ce temps-là, convertis ce temps dans la présence de Dieu. Amen. Présente ta vie à Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que ça peut faire? Tel a fait. On passe, on s'assoit, on fait des émissions. Oui, tel a fait ça. S'il est tombé, bien-aimé, il est tombé. Ça peut t'arriver aussi. Amen. Ça peut t'arriver aussi, au lieu de passer ton temps là, sous la chute de quelqu'un, à raconter matin, midi, soir, faire émission sur émission, tout ça, passer ton temps, bien-aimé, à te focaliser sur la vie d'une personne. Focalise-toi sur ta vie, bien-aimé. Prends ce temps-là, va prier même pour ton frère qui est tombé. Va prier pour lui, va prier pour elle. Prends ce temps-là, assieds-toi et dis-toi, ah, mais comment avec l'onction qu'il a, il a réussi à tomber? Comment avec le niveau qu'il a, il a fait pour tomber? C'est-à-dire que ces choses-là, c'est très sérieux. Que Dieu me garde, que Dieu me préserve. Amen. Donc prends le temps de méditer sur ta vie et que la chute de l'autre, ça t'enseigne toi à faire attention. Parce qu'il y a des niveaux où toi, tu n'es pas arrivé. C'est-à-dire, lui, les niveaux de tentation qu'il a, toi, tu n'es pas encore arrivé à là, donc tu ne peux pas tomber. Parce que tu n'as pas ces tentations-là. Mais le jour où si toi, tu es en face de ces tentations, toi, ce n'est pas une fois que tu vas tomber. Toi, c'est peut-être 10 fois que tu vas tomber. 10 fois que tu vas tomber, parce que tu n'as pas ces tentations que lui, il a. Voyez? Donc, au lieu d'être là, tel, tout ça, s'occuper de la vie des gens, bien aimé, on devrait se concentrer sur notre vie et passer notre temps dans la présence de Dieu. Amen. À prier. C'est très important. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps, mais ne savent pas utiliser leur temps. On peut offrir ses passions, ses désirs à Dieu. Ses passions, ses désirs à Dieu. On peut offrir. Parce que généralement, c'est ce qui prend du temps. Les passions, les désirs, ça nous, en fait, on donne trop de temps. Mais si on arrive à réduire, dire Dieu, tu deviens ma passion, tu es ma passion. Donc forcément, le temps qu'on peut donner à des passions, bien aimé, on va donner ce temps-là à Dieu, qui est notre passion, mais à l'avantage de ces passions-là, bien aimé, ça peut ne pas forcément te rapporter. Mais quand Dieu devient ta passion, ça te rapporte, bien-aimé. Le temps que tu investis dans sa présence, Amen. Que tu investis dans sa parole,
Ça peut rapporter, bien-aimé, dans ta vie, dans les domaines de ta vie. Ça va rapporter spirituellement, ça va rapporter des victoires, ça va te rapporter des guérisons, ça va te rapporter de l'impact sur ta vie, ça va rapporter la croissance, bien-aimé, de ce que tu es en train de faire. En fait, tu gagneras gros à passer du temps avec Dieu, à offrir ton temps à Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, je fais le vœu de réduire le temps, des passions, des désirs, des choses qui me prennent beaucoup de temps, pour te donner plus de temps. Plus de temps. Quatrièmement, on peut offrir sa jeunesse, sa vigueur. Offrir sa jeunesse, sa vigueur. Et par rapport à son temps, vous pouvez noter Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42, vous pouvez le noter, et Ecclésiaste 3 nous dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout en fait, et on doit être équilibré. Le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Luc chapitre 10. Luc 10, le verset 38 à 42. Et 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée 2, le verset 22. Je prends juste le dernier verset. On dit, fuis les passions de la jeunesse. Vous voyez, fuis. Éloigne-toi. N'accorde pas trop de temps aux passions de la jeunesse. Et on dit quoi? Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles, vous voyez? Ne perds pas ton temps dans des discussions folles et inutiles, dans des débats, n'est-ce pas, stériles. Ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton temps, ton énergie, ta force, ta vigueur, là où ça ne sert à rien. Il y a des gens, vous pouvez sortir Genèse et vous allez jusqu'à Apocalypse. Vous sentez qu'ils ont raison dans leurs bêtises. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que Dieu puisse toucher ton cœur. Amen, amen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les convaincre. Déjà, même la Bible, là, eux-mêmes, ils mettent en doute la parole de Dieu. Ils mettent en doute tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que toi, tu vas convaincre la personne? Seulement prier. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous voyez? Donner sa vigueur, donner sa jeunesse à Dieu. Il y a des gens, et même moi, je disais, Seigneur, je veux bien te servir, mais laisse-moi un peu vivre, profiter de la jeunesse, et quand je serai plus vieux, que j'aurai fait, voilà, toute la vie, et que bon, là, je vais te servir, là, je vais te prier, là, je vais me ranger, tout ça. Mais bien aimé, Dieu n'est pas une poubelle, hein. On a mangé, puis les os, on vient jeter. On a fait la vie, et puis quand on est fatigué, on vient en retraite dans la foi. On a fait les 400 coups, et puis quand on n'a plus la force, c'est là qu'on veut se tourner à Jésus. Bien-aimé, c'est bien, d'accord? Mais qu'est-ce que tu auras fait pour Dieu? C'est ça le problème, tu auras fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Tu es sauvé, d'accord? Mais qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Tu as gagné qui? Tu as prêché à qui? Tu as encouragé qui? Tu as aidé qui? En quoi tu as fait avancer le royaume? Quelles sont les œuvres que tu as qui peuvent parler pour toi? Tu n'as rien. Parce que tu es comme ce malfaiteur à la croix. Il a reçu le Seigneur Jésus et puis il est mort. Il a reçu Christ et puis voilà.
Bien-aimé, il arrive un âge où tu ne peux plus faire certaines choses. C'est maintenant que tu es jeune. Amen. Que tu veuilles ou non, malgré ta bonne volonté, il arrivera un âge où tu ne pourras plus faire certaines choses. Parce que le corps ne va pas répondre, le corps ne va pas suivre, malgré ta bonne volonté. Voilà pourquoi n'attends pas, donne ta vigueur. Alors que tu as la force, donne cette vigueur pour Dieu. Seigneur, j'ai la force que tu me donnes, je suis en bonne santé. Quand on dit évangélisation là, tu dois être là. Évangélisation. La force, l'énergie que tu as, tu mets ça au service de Dieu pour gagner les âmes. Amen. Ta jeunesse, tu la mets au service de Dieu. C'est-à-dire, si j'ai 17 ans et je me donne à Dieu et que Dieu a prévu que je meure à 80 ans, ça veut dire que j'ai... Aidez-moi, je ne vais pas calculer, je vous laisse le soin. Combien de temps? Plusieurs années. Plusieurs années, ça c'est oui, mais je veux une précision. 63? Oui. Exact, très bonne réponse. 73 ans. 63 ans. 63 ans. Donc 63 ans. Le ministère. Ah oui, 80 moins 17, ça fait 63 vous aussi. Donc, ça veut dire que tu as 17 ans, hein, et Dieu a prévu, Dieu sait qu'à 80 ans, tu dois mourir. Donc, ça fait 63 ans que tu peux, n'est-ce pas, disposer pour servir Dieu, pour vivre avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour connaître le Seigneur, pour gagner des âmes, pour édifier des personnes, pour faire la volonté de Dieu. Et quand tu arriveras à 80 ans, bien-aimé, tu auras tout un CV. Amen. Tu auras tout un parcours, toute une histoire, tout un témoignage. Tu auras des expériences avec Dieu. Plutôt que quelqu'un qui s'est converti et puis qui est mort aussitôt et qui n'a rien fait. Il y a des récompenses au ciel. Hein? Il y a des récompenses. Il y a un livre de souvenirs et il y aura des récompenses au ciel. Il y a des gens qui vont briller plus que d'autres. Il y a des gens qui auront des positions d'influence, d'autorité. Il y a des gens qui vont diriger certaines choses, qui auront des responsabilités au ciel. Il y a des gens qui auront plus d'éclat, ils vont briller plus que d'autres. Il y a des gens qui auront des privilèges que d'autres n'auront peut-être pas. Voilà pourquoi être sauvé c'est bien, mais travailler pour Dieu avant, n'est-ce pas, qu'on parte, c'est encore mieux. Donne ta jeunesse à Dieu, donne ta vigueur à Dieu pendant que tu peux encore. Fais les choses de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Fais les choses pour Dieu. Travaille pour Dieu. Et Dieu te le rendra et te bénira. Amen. Josué 14. Le verset 11. Non, Josué 14, le verset 11. Oui, Josué va dire quelque chose de tellement important. Si tu l'as, tu peux lire. Josué 14, le verset 11, tu peux le lire. Oui, vas-y. Je dis au nom de Jésus, je suis encore vigoureux, Voilà. comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en Caleb, avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, pour entrer. Amen. Donc Caleb, n'est-ce pas, va dire, reprends. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux, bien aimé. Il arrivera un temps que tu veuilles ou non, peut-être que le corps ne va plus répondre. Tu voudrais évangéliser, mais la canne là, la canne là va te dire, c'est compliqué, tu ne peux plus sortir comme tu faisais évangéliser. Là on peut, là, faisons-le. Là au moins on pourra s'asseoir, quand on sera là, en canne là, on pourra s'asseoir et dire que j'ai gagné des âmes, j'ai eu à évangéliser un temps. Là maintenant, je laisse les flambeaux, Elijah, Adriel, Talia, Mathis, allez-y à votre tour, on vous passe le flambeau maintenant, allez sur le terrain évangéliser. Nous maintenant, on devient des vieillards. Nous, on a la sagesse, nous, on a le parcours, on a l'expérience.
On ne peut peut-être plus marcher et courir vite comme vous, qui avez encore la vigueur. Mais nous avons l'expérience avec Dieu. Nous avons la connaissance de Dieu. Et nous pouvons, n'est-ce pas, par notre parcours, vous aider à aller plus loin. Vous éviter des erreurs. Vous donner la sagesse que vous avez besoin pour que vous puissiez courir, mais avec instruction. Courir avec la sagesse. Bien-aimé, c'est très, très important. Et bien-aimé, nous, on sera à une dimension où on aura une communion avec Dieu qui va arriver à maturité. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Tu auras 30, 40, 50, 60 ans de vie chrétienne. Donc, c'est-à-dire tu as eu le temps de prier, tu as des stocks de prières. Tu as des stocks de prières sur des années. Tu as des stocks de jeûnes et n'est-ce pas, de retraite. Tu as des stocks de sacrifices que tu as eu à faire pour Dieu. Et il va arriver un moment, bien-aimé, où c'est-à-dire tu lèves seulement les mains. Le ciel dit Alléluia. Amen. Tu dis que Dieu vous bénisse, mes enfants. La bénédiction là, est transférée. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je lève ma main. Que la gloire descende. La gloire, tu n'as pas fini de dire que la gloire est déjà descendue. Amen. Parce que, bien-aimé, tu as eu le temps de connaître, de servir Dieu. Et l'onction a grandi. L'onction, n'est-ce pas, est à maturité. Et Dieu, n'est-ce pas, t'a suffisamment éprouvé. Et Dieu arrive à un niveau, il te fait confiance. Quand tu parles, Dieu bénit. Quand tu déclares, Dieu agit. Parce que Dieu a vu la fidélité avec laquelle tu l'as servi depuis des années. Et tu arrives, tu deviens un patriarche, tu deviens une source de bénédiction. Amen. Tu deviens une bibliothèque qu'on peut consulter. Tu deviens quelqu'un qui peut aider les autres à voir, à aller loin, à avancer. Et une sagesse surtout, qui peut aider les autres à gagner du temps. Amen. Bien-aimé, c'est important de donner sa vie à Dieu jeune. C'est important de donner sa vigueur à Dieu. Il y a un temps, il vous bénira. Amen. Amen. Alors, cinquième type ou quatrième type de semence. Cinquième type de semence. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Waouh, quand je préparais ça, c'était fort. On peut donner à Dieu sa virginité. Oh oui. Ah oui. Amen. Je parle en général, hein. Il y a des gens qui ont déjà dépassé cette étape, mais il y a des gens qui peuvent encore. Vous voyez, donner à Dieu sa virginité. Et en fait, c'est quoi? Donner à Dieu sa virginité, c'est pour que lui te donne le mariage. Amen. Je donne à Dieu ma virginité, c'est-à-dire je me conserve pur jusqu'au mariage. Et Dieu en retour, il me donne justement le mariage. Amen. Donc vous voyez, c'est un échange. Seigneur, je me préserve, je me garde pur, je me conserve pur. Je ne livre pas mon corps à tout et n'importe quoi. Je me conserve dans la pureté jusqu'au mariage que tu vas me donner. Donc, donne à Dieu ta virginité et il te donnera le mariage. Et pas n'importe quel mariage. Il te donnera le mariage. Le mariage sanctifié. Dans sa volonté, son plan sanctifié. Dans, voilà, sa volonté. Il te donnera l'homme idéal, la femme idéale. Qui a la crainte de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Alors, laissez-moi vous aider encore. C'est Ésaïe 7, 14. Quelqu'un dira en quoi c'est important, tout ça, les choses ont évolué, tout ça, d'accord. Mais, vous savez que bien aimé, Ésaïe 14, 7, le verset 14. Là, il y a une prophétie qui a été donnée. Oui, tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Suivez bien, suivez bien. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ok, quel est ce signe? Voici la jeune fille deviendra enceinte. Voici la jeune fille ou la vierge deviendra enceinte. Enceinte, ok. Elle enfantera un fils
Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ok. Donc il y a une prophétie ici qui est relâchée, libérée, que Dieu donne. Et la prophétie dit qu'il y a une jeune fille, il y a une vierge, une jeune fille qui s'est préservée, qui a gardé son corps dans la pureté, dans la sainteté, qui a compris qu'elle n'était pas enceintée pour que tout le monde vienne jouer avec. Amen. Ou synthétiser ou en santé. Donc elle a compris que son corps appartenait à Dieu. Elle a donné sa vie et son corps à Dieu. Et là, la prophétie disait que il y a une fille, justement, une jeune fille qui devait se préserver. Et qui, n'est-ce pas, devait être le choix de Dieu. Vous me suivez bien? Amen. Amen. Donc, elle devait être le choix de Dieu. Est-ce que la prophétie a donné le nom de cette jeune fille? Non. La prophétie a dit seulement une jeune fille deviendra enceinte, portera le Messie, portera Dieu dans son ventre. Quelle bénédiction, quelle grâce. C'est extraordinaire. C'est-à-dire Dieu vient visiter tes entrailles. Tu donnes naissance, tu portes pendant 9 mois. Dieu qui vient élire domicile de manière miraculeuse et extraordinaire, se poser et passe par tes entrailles et tu donnes naissance à un enfant extraordinaire. Un enfant bien-aimé, il n'y en a pas deux de semblables. Et tu es la mère de Jésus, la mère de Dieu fait homme. Bien-aimé, c'est un privilège extraordinaire. C'est plus que être la mère d'un footballeur. C'est plus que la mère d'un président. C'est plus que la mère d'un ministre, d'un roi. Tu portes le Dieu vivant, glorieux, dans ton ventre pendant 9 mois et tu accouches et tu l'élèves. Tu l'éduques, tu l'accompagnes jusqu'à maturité. Quel privilège. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il n'y avait pas un nom qui était cité. Il n'y avait pas un nom qui était donné. Mais il y avait juste un critère. Il fallait que ce soit une jeune fille et il fallait qu'elle soit vierge. Ça, c'est le critère que la prophétie, n'est-ce pas, avait indiqué. Mais bien aimé, quand le temps de l'accomplissement devait arriver, la prophétie marche et cherche. Tous ceux qui n'étaient pas vierges étaient disqualifiés. Aïe, 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 aïe. Amen. Donc tous ceux qui n'avaient pas donné leur virginité à Dieu étaient disqualifiés par cette prophétie. Amen. Maintenant, parmi celles qui avaient conservé leur cœur, leur vie dans la pureté, bien aimé, il y avait un choix maintenant, une élection devait se faire. Parce qu'il y en avait plusieurs à cette époque qui respectaient encore cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où à 13 ans déjà, 12 ans, ou voilà, c'est-à-dire c'est tellement précoce. Mais à cette époque, bien aimé, il y avait plusieurs femmes, plusieurs hommes, plusieurs personnes qui se maintenaient, n'est-ce pas, chastes. Amen. Et la prophétie va chercher, 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 chercher. Et elle va tomber sur Marie. Amen. Elle tombe sur Marie parce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Et l'ange lui dit, toi à qui une grâce a été faite. Donc elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais pourquoi cette grâce est aussi tombée sur elle? C'est parce qu'elle remplissait le critère choisi, établi par Dieu, qui était de donner sa virginité à Dieu pour qu'elle puisse recevoir, n'est-ce pas, le mariage de Dieu. Donc j'aimerais dire que cette condition a élu Marie, l'a rendue éligible. Donc juste à cause de ça, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et il y a des gens qui la prient même. Il y a des gens qui en font même, voilà, une religion, tout ça là. Mais c'est pour vous dire que ça a été juste la virginité. L'élément déclencheur, après elle priait, elle devait être, voilà, mais c'est parmi les critères qui a fait que cette prophétie se soit accomplie. Et c'est très très important.
Bien-aimé, j'aimerais dire à une jeune fille, j'aimerais dire à un jeune homme, j'aimerais dire à quelqu'un qui va m'écouter, qu'il se pourrait qu'il y a un homme qui cherche quelqu'un à marier, à épouser. Mais pour cette personne, c'est clair, c'est évident qu'il faut que la femme soit vierge. Et c'est le critère pour entrer dans ce mariage. Et le fait que tu sois préservé peut être, n'est-ce pas, source de qualification pour toi. Amen. Il peut y avoir une situation où on cherche quelqu'un qui soit dans cet état. Et toi qui as fait ce choix, il se peut que, n'est-ce pas, tu sois qualifié à ce moment-là. Et d'autres disqualifiés parce qu'ils n'ont pas respecté ce principe-là. J'encourage dans ce sens. Amen. Et ça évite aussi beaucoup de problèmes spirituels. Oui, beaucoup d'alliances. Beaucoup d'alliances spirituelles. Ça évite de contracter certaines choses. Ça évite d'être perturbé parfois par certaines choses parce que ce n'est pas fait dans les conditions. Au moment, n'est-ce pas, opportun. C'est-à-dire, voilà, dans la précipitation. Et avec n'importe quelle personne. Et ça détruit derrière. Ça cause parfois des problèmes, comment dire, des problèmes parfois, des fragilités par la suite, parce que ça n'a pas été bien géré, ce n'était pas dans le cadre qu'il fallait. Vous savez que tout ce que vous faites de manière illégale, vous ne le faites pas comme il faut bien. Et du coup, vous n'avez pas la bonne notion en fait de la chose. Et pour d'autres, ça devient un problème, un frein, un blocage. Parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Et ça devient plus tard des problèmes. Des impacts spirituels. Ok? Et l'accomplissement est dans Matthieu 1, le verset 22 à 23. Là, c'est l'accomplissement de cette prophétie qui va tomber, n'est-ce pas, sur Marie. Parce qu'elle remplissait ce critère. Je donne encore deux et puis on s'arrête là. Matthieu chapitre 1er, le verset 22 à 23. Je donne encore deux types d'offrandes et on s'arrête là pour aujourd'hui. On peut offrir à Dieu, sixièmement, son mariage. Offrir son mariage. On peut offrir son foyer, ses enfants. Offrir son foyer, son mariage, ses enfants. On peut offrir, n'est-ce pas, à Dieu. Son mari, on peut offrir sa femme, on peut, voilà, offrir au Seigneur. Bien sûr, sur le plan spirituel, de manière spirituelle. Dans 1 Samuel, n'est-ce pas, le chapitre 1er, le verset 12 à 17. 1 Samuel 1er, le verset 12 à 17. Et dans 1 Samuel 2, 26. Dans 1 Samuel 1er, le verset 12 à 17. Et 1 Samuel 2, 26. Nous voyons Anne. On nous parle de Anne, n'est-ce pas, qui avait un problème de stérilité et elle a fait le vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai. Je te le donnerai. Il sera à ton service. Et c'est parmi justement les choses qui ont fait que Dieu a exaucé la prière de Anne. Parce que Dieu cherchait un sacrificateur. Dieu cherchait un prophète. Précisément. Dieu cherchait un prophète. Et quand justement, alléluia, Amen. Pour Israël, Dieu cherchait un prophète. Parce que Élie était vieux et ses fils n'avaient pas les dispositions pour remplir correctement le sacerdoce. Et Dieu, quelque part, était en train de chercher un homme qui pouvait être sérieux et travailler dans la sacrificature, être son porte-parole, son messager.
Et Dieu est en train de chercher. De chercher. Quand Anne dit que tu me donnes l'enfant, je te l'offre, je te le donne. Il sera à ton service. Dieu a dit justement, c'est l'occasion que je cherche. Amen. Ça tombe bien, moi je cherche un homme qui va me servir. Et toi tu cherches juste à porter un enfant. Et à me le redonner. C'est bon marché. Et Dieu donne Samuel. Anne accouche Samuel et elle va le donner à Dieu. Amen. Donc elle a offert son enfant à Dieu. Et elle a grandi dans la présence de Dieu et elle a été ce grand prophète que nous connaissons. Genèse 22, Dieu demande à Abraham de sacrifier son Isaac, son fils. Et Abraham était prêt à le faire, à offrir son fils, à sacrifier, donner son fils à Dieu. Bien sûr, ce n'est pas physiquement, il ne faut pas aller égorger vos enfants. Il ne faut pas aller égorger Mathis ou Léa pour dire je sacrifie mes enfants. C'est dans la prière, les remettre à Dieu, les consacrer à Dieu. De dire Seigneur, mes enfants, je te les confie, garde-les, protège-les. Que le danger ne puisse pas les atteindre, que le mal ne puisse pas leur arriver. Que ta main soit bienveillante sur eux. Qu'ils soient bénis, qu'ils aillent loin, qu'ils avancent. Amen. Vous voyez, c'est les remettre leur sort entre les mains de l'Éternel, le Dieu que tu pries. Offrir son mari, c'est ça aussi. Offrir sa femme, c'est ça. C'est pas d'égorger et puis tu as tué ta femme et puis tu dis tu as offert à Dieu. Non. C'est je la remets, Seigneur, qu'elle soit une femme puissante, qu'elle soit une femme bénie, qu'elle soit une femme qui te connaît, une femme qui te serve, qu'elle soit fidèle, qu'elle soit une aide, qu'elle soit dans ta parole. Amen. Et Josué, pour terminer, 24, verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15, il dit ceci. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, qui vous voulez suivre. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, moi et ma maison, c'est-à-dire moi, ma femme et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Nous serons consacrés à Dieu. Amen. Vous voyez, on peut offrir sa maison, son foyer à Dieu. Et quand c'est le cas, c'est une maison de prière. Quand c'est le cas, c'est toi et ta famille, vous servez Dieu, vous servez le Seigneur. Avec ton épouse, avec les enfants, ensemble, vous êtes au service de Dieu. Et ça, c'est l'idéal. Amen. Et cinquièmement, ouais, c'est l'idéal. Et on doit aspirer à cela. Si ce n'est pas le cas, commencez à prier. Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie mon enfant. Même s'il est dur, même s'il est éloigné, attire-le. Tout ça parce que je veux que moi et mes enfants, moi et ma maison, moi et mon mari, moi et ma femme, que nous puissions te servir. Commence à intercéder, commence à prier. Et Dieu va les toucher afin que cette parole s'accomplisse. Pour confier sa famille à Dieu. Je te confie ma famille, mes frères et sœurs, tous ceux qui ne te connaissent pas. Confier les parents, confier voilà, la famille large. Les donner à Dieu, les offrir à Dieu. Et pour terminer, septième point, septième type ou sorte d'offrande, c'est tout ce que nous pouvons offrir à Dieu. L'argent, voilà. Le matériel, tout ce qu'on peut donner à Dieu, de matériel, tout ce qu'on peut apporter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je mets tout ça dans cette septième catégorie. Donc les offrandes, les prémices, les dons, la dîme, tout le matériel, c'est voilà. Tout ce qui peut contribuer, on peut donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ça, je mets dans cette catégorie-là. Donc tout ça, bien aimé, ce sont des types d'offrandes ou de semences de sacrifices que nous sommes appelés à faire. Donc,
Si on comprend cela, on va réaliser qu'en réalité, on doit tous être en train d'offrir. On doit tous être en train de semer. Celui qui n'a pas les finances, il peut semer son temps. Amen. Je n'ai pas les finances, Seigneur, je n'ai pas les finances pour le moment, je ne peux pas, mais j'ai le temps. Donc, si tu n'as pas les finances, c'est que peut-être tu ne travailles pas, tu es au chômage, tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire, contrairement à celui qui travaille, toi, tu as le temps. Donc, toi, tu peux semer ton temps à Dieu. Pendant que l'autre est en train de travailler, toi, tu peux être dans la prière, semer le temps pour le salut des âmes, pour prier, sème ton temps. Peut-être que l'autre n'a pas la vigueur que toi tu as. Toi, tu peux semer la vigueur, semer ta jeunesse pour faire avancer les choses de Dieu. Peut-être que tu n'es plus jeune, tu n'as pas la force d'aller évangéliser, d'aller, tout ça, mission. Mais tu as les finances que Dieu t'a données, tu peux semer les finances. Pour que d'autres qui ont la vigueur, qui peuvent aller en mission, puissent, n'est-ce pas, le faire. Donc, nous voyons qu'on peut offrir à Dieu plusieurs choses. Notre temps, nos louanges, notre adoration, on peut offrir toutes ces choses-là au Seigneur. Et il attend qu'on puisse apporter, n'est-ce pas, ces offrandes. Et si nous le faisons, bien-aimés, nous serons naturellement bénis en retour. Est-ce qu'on a été bénis? Amen. Gloire au Seigneur, on peut acclamer Dieu pour sa parole. Nous sommes des personnes qui sauront s'offrir et des personnes qui sauront offrir à Dieu. Amen. Il n'y a rien qui pourra nous limiter parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes et rien ne peut nous limiter, nous empêcher d'être un adorateur. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui ont été connectés. On va passer à la suite du programme. Voilà, tenons-nous debout. Que Dieu bénisse. On peut arrêter le live. On va continuer la suite du programme.